Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs, nos derniers invités de ce matin, avant de retrouver Mosley qui est avec nous. Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh. Tu vas bien ce matin? Ça va très bien. D'accord, dans le studio nous avons Madame Obunda Paola, qui est responsable du salon Ebony Beauty Space. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, je peux vous appeler Paola, oui. Pour faire court? Pour faire court, voilà, tout le monde m'appelle Paola. D'accord, cool. Alors, vous êtes venu avec mademoiselle Nadjida. Nadjida, oui. Nadjida, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Vous pouvez vous rapprocher un peu du micro, s'il vous plaît? Oui, c'est bien ça. Merci. Alors, vous venez du Bénin, mais déjà avant, nous, on va parler du salon. Oui. D'accord, le salon Ebony Beauty Space. C'est ça. Ebony, c'est un mot anglais? Oui. Ah, d'accord. Qui veut dire noir ébène. Ah bon, hein? Oui, oui. Ah, d'accord. Je vois où tu veux en venir, mais... Oui. Je sais où vous voulez en venir, non? C'est plus utilisé par eux. Non. Ah ouais, parce que nous tous, on a eu 18 ans. Hein? Oh. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. J'ai l'habitude d'avoir des blagues à ce sujet. Oui. C'est un salon de coiffure. C'est un salon de coiffure qui est situé où? Alors, en Gandje, au rond-point d'Avarambam. D'accord. Non loin du rond-point. Donc, nous faisons de la coiffure, du maquillage et de l'onglerie. D'accord. Vous existez depuis combien de temps? Alors, nous n'avons pas encore un an. Nous aurons un an en février. D'accord, mais vous avez déjà une réputation. On se construit. Vous avez une capacité de combien de clients par jour? On a une capacité d'à peu près... Alors, elles sont 2 par univers. Donc, elles sont réparties 2 prothésistes angulaires, 2 coiffeuses et 2 maquilleuses. C'est quoi les prothésistes angulaires? Celles qui font les ongles, on va dire. D'accord. Parce que quand on dit prothèse, on dirait qu'on ajoute un truc. Oui, non, mais c'est bien parce prothésiste angulaire, oui, parce que généralement, il y a des gens qui me disent oui, mais nous au quartier, ça coûte 2000, ça coûte 500. Sauf que les produits que nous, on utilise pour faire de la résine ou du gel, ça coûte pas 5000 dans les magasins. Donc, et une fille qui fait ce genre de travail-là, normalement, on l'appelle une prothésiste angulaire. Mais comment le client, lui, peut savoir que c'est de la qualité ou pas? Comment le client sait que c'est de la qualité ou pas? Pour un tant qu'on n'aimait pas le super glue, c'est que c'est la qualité. C'est des trucs des femmes. Déjà, on achète des produits professionnels. Oui. Donc, on assure la qualité au niveau de nos produits. Les clients peuvent le remarquer, notamment par les produits qui sont installés sur les tables. Parce que quand on fait de l'onglerie, par exemple, tout est sur la table. Donc, la cliente ne découvre pas les produits. Ils sont là devant elle. Ah, d'accord. Voilà. Donc, si c'est super glue, vous allez voir que c'est super glue devant vous. Ok. Alors que si c'est professionnel nails, voilà, généralement, ça a des noms. Les produits ont des marques. Sont bien connus, donc pour celles qui s'y connaissent, elles savent qu'on utilise des marques. D'accord. Et le salon, il est à vous? Oui. Est-ce que vous-même, vous avez fait une formation dedans ou c'est beaucoup plus une passion? Moi, je suis maquilleuse en fait. D'accord. Autodidacte. C'est vrai que... Autodidacte, mais qui apprend? Non, je suis maquilleuse, non. Je maquille. Mm-hmm. Je maquille dans mon espace de beauté le week-end généralement parce que j'ai 2 activités du coup. Et non, je suis là, je maquille moi-même. Ah, d'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on collabore. C'est dans le même esprit. Et donc, pour les fêtes de fin d'année, oui. Vous avez fait venir une maquilleuse très réputée, très connue, oui. Qui s'appelle Nadija, qui est avec nous. Oui. Bonjour, vous venez du Bénin? Bonjour monsieur, oui, je viens bien du Bénin. C'est bien la température, c'est bien là-bas en ce moment? Oui, ça va. C'est un pays plutôt calme. Pas vrai, quoi. Je ne pense pas. Ah, d'accord. Mais au niveau du maquillage, des activités de femmes, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Vous êtes très en avance sur ces questions-là, hein? Quand même. Ouais.
quand même. Vous êtes déjà venu au Gabon? Oui, une fois en juillet. D'accord. C'est ma deuxième fois. Vous êtes venu aussi, elle est venue avec vous toujours? Oui, toujours avec Ebony. Ah, d'accord. 68 000 j'aime sur Facebook. Ah ouais, quand même. Hein. Vous faites le tour de l'Afrique avec vos conseils make-up. Oui, je vais un peu partout. D'accord. Ça a Alors, commencé c'est quoi la comment? Voilà. Bon, c'est une passion depuis toute petite. Donc, je travaillais normalement dans la téléphonie. J'étais chef d'agence quelque part, mais j'aimais maquiller tout le monde à la maison. Mais j'avais quand même envie d'apprendre, d'être un peu plus professionnelle. Donc, je suis allée au Nigeria. À chaque fois, je prenais mes congés. Je voyageais sur le Nigeria. Je prenais 2 semaines, 10 jours, 1 mois pour faire des formations. J'avais toujours soif d'apprendre. Parce que je me dis, on finit jamais d'apprendre. Jusqu'à présent, je continue d'apprendre. Quand j'ai un bout de temps, je vais pour me former encore, perfectionner et tout. Donc c'est comme ça a commencé en 2010. Après j'ai lâché le boulot en 2012, j'ai dit je vais me lancer. J'étais la première maquilleuse professionnelle au Bénin. Donc c'est comme ça c'est parti. Ah, d'accord. Le maquillage, n'importe qui ne peut pas se lever un matin et puis dire qu'il maquille. Hein? Non. Il faut connaître les produits. Il faut connaître les produits, il faut maîtriser chaque type de peau. Il faut maîtriser chaque type de structure, le visage de chaque personne. Parce que le même type Lui, de il est maquillage venu le matin, il avait l'huile au visage. Non, le sébum. Oui, on aurait dû. pas Vous auriez me dit, mettre si dans vous le étiez là un peu plus, vous auriez fait quelque chose Faut pour pas lui. me mettre dans le Parce que truc de Dirio. Quand un gars a l'huile le matin comme donc, ça, quand il a le visage qui Ne me brille le mettez pas dans matin, le qu'est-ce script qu'on de peut Dirio, faire s'il pour vous lui? plaît. quand il a l'huile au visage. Déjà, il faut qu'il évite de manger trop gras. Je n'en mange même pas. Donc, ce qu'on mange gras là, ça se reflète sur le visage. Hein. Oui, Ah bon? le gras, oui. Maintenant, deuxième chose, les matins, quand vous avez un visage gras comme ça, vous pouvez rincer le visage avec de l'eau glacée, bien glacée. Ou bien des glaçons, vous passez des glaçons. Là, ça matifie un peu. Ou bien vous utilisez une poudre translucide. Ça devrait aller, c'est bon. Sinon, on va aussi me voir. Comment on fait pour Bizarre connaître au tout ça? quartier. Comment vous avez fait pour connaître tout ça? Je suis curieuse de nature, je suis très curieuse. Je veux comprendre tout, je veux savoir tout, je pose des questions. Je me rapproche même des gens qui ne sont pas à mon niveau, je pose des questions, je fouille. Qui sont vos clients? Enfin, quand vous faites le tour de tous les pays que vous avez déjà fait pour parler de maquillage, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous maquillez les gens, vous donnez des conseils, vous dites que vous-même vous l'avez appris au terme de plusieurs formations. Comment vous pouvez alors condenser toutes les formations que vous avez faites sur une longue durée là en très peu de temps? C'est comme quand on va à l'école, des fois quand on apprend, on fait un résumé. C'est pas tout ce qu'il y a dans le cahier, on rend quand on fait un devoir. Donc, je fais un résumé pour mes formations. Je vais sur l'essentiel. J'apprends l'essentiel. Et ensuite, c'est la pratique qui fait le reste. Quand vous êtes vous travaillez dans n'importe quoi, dans n'importe quel truc, domaine, tant que vous ne pratiquez pas tout le temps, ça ne reste pas. Parce que les gens vont vous montrer la technique, on va vous montrer c'est comme ça se fait, c'est comme ça se fait. Mais si toi-même tu ne te lèves pas pour dire bon, ça j'ai vu, je peux faire. Moi par exemple, je vois des maquillages sur le net, je me dis ça je vais le faire. Et je peux me lancer sur une cliente comme ça et ça va donner, je n'ai pas peur parce que dès que tu as peur, tu rates. Et c'est comme ça, j'apprends, je m'améliore au jour le jour. Et quand je trouve je vois quelque chose que je ne comprends pas, je pose des questions. Je me rapproche des gens, je demande. J'apprends comme ça tout le temps et je me dis, avec les formations, en fait, je me perfectionne. D'accord. Parce que plus j'apprends aux gens, plus moi-même je... Paola, comment vous vous êtes rencontrés? Franchement, c'était un coup de hasard, j'ai envie de dire ça comme ça. Déjà, je vais remercier la personne qui nous a mis en contact parce que depuis, on collabore ensemble. On est restés très proches. Donc, c'est la propriétaire de Cirla Téléshopping Gabon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce magasin. On l'a déjà reçu ici. Voilà, Madame Laetitia Akobeto, c'est elle qui nous a présenté. Elle est venue me voir et m'a dit, écoute, j'ai une fille qui maquille super bien, que je connais. Je peux vous mettre en contact si tu es intéressée. J'avoue que sur le coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Parce que si vous voulez, moi, j'ai l'habitude de faire des événements de beauté, en fait. J'en ai fait en 2015, un au Méridien, un au Nomade. Donc, on avait fait venir un maquilleur de France. Et c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Donc, j'ai dit, pourquoi pas? C'était aussi un moyen de faire connaître mon espace de beauté et de faire un peu le buzz, effectivement. Donc, elle nous a mis en contact. Une semaine plus tard, elle était là. Elle a travaillé pendant 2 semaines. C'était court, justement.
Et on a accroché professionnellement et on a décidé de retravailler ensemble en décembre. Donc là, on parle donc de découvrir la magie des fêtes avec la maquilleuse Nadj. Oui. Il y aura du make-up, des formations pro, du Ouais. shooting. En gros, comment ça va se passer? Elle est là pour combien de temps Elle est cette là fois-ci? pour 1 mois. On a mis 1 mois parce qu'on sait que 1 mois, c'est long. Pendant les 2 premières semaines, donc à partir d'aujourd'hui, les clientes auront la possibilité de se faire maquiller. Donc à peu près jusqu'au 31, voilà, on reste focalisé sur les maquillages. Parce qu'il y aura beaucoup de soirées, on a des maquillages. Là, on a une mariée tout à l'heure, d'ailleurs, qui nous attend. Et à partir du 2 janvier, elle va commencer les formations professionnelles parce que la première fois quand elle est venue, beaucoup de gens se sont plaints. Elle n'a pas pu Elle a transmettre fait des connaissances. formations, mais c'était court. Là, on va partir sur des formations de 4-5 jours pendant 2 semaines. Donc, on va faire une première formation la semaine du 2 et la deuxième formation la semaine d'après. Et on veut rassurer nos clientes parce qu'il y en a beaucoup qui nous appellent. Oui, mais c'est quand, c'est combien? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Nadji est à Libreville. On s'est un peu battu pour qu'elle arrive. Vous savez, le visa, tout ce qu'il faut, l'hébergement, tout ça. Donc, c'est bon, elle est là. On va communiquer sur l'espace dans lequel les formations se tiendront. On est désolé si on prend du temps à répondre parce que je tiens à le dire parce que sur Facebook, je reçois beaucoup de messages de gens qui se plaignent. Vous ne donnez pas les prix des formations, vous ne donnez pas... Mais vous savez, si moi je donne un prix aujourd'hui et que finalement la salle, on nous dit on ne pourra pas avoir la salle gratuitement ou il faut qu'on paye la salle, les prix ne seront pas les mêmes. D'accord. Donc on va communiquer avant le début des formations. Voilà. D'accord. Et donc, on va communiquer aussi sur les prix pour que tout le monde soit clair. Je ne sais pas si ça... Voilà. Donc, quand Nadji est là, les prix diffèrent. On va dire différemment de ce que nous, on a l'habitude d'appliquer. Ces prix sont fixes. 20 000 le jour et 25 000 le maquillage de nuit. Nous, c'est un peu... On va dire, nous, moi, j'ai des prix extensibles. Je pars de 10 000 à 30 000. Nous, avec elle, on bloque parce que on l'a fait venir. On ne va pas lui faire des maquillages de 5 000. Ça ne sert à rien. Il y a des charges à supporter. Il y a des charges à supporter, voilà. Quand on fait souvent des formations professionnelles ou ce genre de choses sur le maquillage, après les gens ils ont des problèmes sur où acheter des produits et tout ça. Est-ce que vous avez une quantité de produits que vous pourrez vendre aux personnes qui viendront dans le cas où elle n'a pas un eyeliner par exemple pour aller refaire chez elle et ce genre de choses? Un quoi? Oui, alors eyeliner d'Afrique, tu sais ce que c'est? Elle a ramené des produits qui seront vendus donc lors des formations. Mais on a une amie avec laquelle on travaille beaucoup qui s'appelle Joanne. Donc, elle a le magasin Joline Beauty. Il y a 3 boutiques aujourd'hui. Donc, une au centre-ville au niveau de... pas loin du GB. Elle a une boutique à Petit Paris également. Et elle vient d'ouvrir sa boutique à Ngondje, non loin du commissariat d'Ngondje. Donc, les clientes pourront, après le départ de Nadji ou pour celles qui souhaitent, on pourra les rediriger. On a l'habitude de travailler ensemble, en fait. Là, je vous parle d'elle parce qu'on travaille toujours avec elle quand Nadji est là. Donc, en plus des produits qu'elle a ramenés pour la formation, on va travailler avec Joline Beauty. Là, on parle de Maybelline également. Donc, ça se peaufile un peu. Et vous pouvez nous rappeler la situation du salon? Alors, nous sommes situés au rond-point d'Avarombam, donc à Ngondje, non loin du rond-point, mais on va dire, on se réfère souvent au restaurant Le Balcon. Bon, on lui fait un peu de com, mais on n'a pas le choix. Il y a pas de, on appelle ça comme localisation, donc on fait comme avant, quoi. On fait comme avant, voilà. On n'est juste pas, voilà. On n'est pas loin du restaurant Le Balcon, en tout cas. Nadji, tu as déjà croisé des femmes qui n'ont pas besoin de maquillage, qui sont belles déjà, que Jésus a envoyé. Toutes les femmes sont belles. Jésus a envoyé comme ça là que va. Toutes les femmes sont belles. Ouais. Toutes les femmes sont belles. Moi, je trouve toutes les femmes belles parce que vraiment. En fait, toutes les femmes sont belles. La beauté dans l'œil de celui qui voit. Oui, c'est relatif. Non, laisse-les. Ils ont pas de problème. Mais en fait, c'est... Est-ce que tous les hommes sont beaux? Bon, est-ce que tous les hommes sont beaux, Paola? Mais oui. Elle dit ça avec beaucoup de... Oui, on le dit. Sinon, toutes les femmes ne devaient pas regarder Brad Pitt. Non, nous, personne ne regarde pas Brad Pitt. Quelle est la prochaine étape dans ta carrière? Là, tu es dans le maquillage. La prochaine étape, c'est quoi? Avoir ta propre marque de make-up? Oui, avoir ma propre marque de maquillage. Ensuite, avoir une structure pour apprendre aux gens. Un truc vraiment... Une école, par exemple? Oui. D'accord. D'accord.
Paola, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tu voulais ajouter d'autres informations? Alors, nous sommes donc disponibles pour les... Alors, par contre, on aimerait bien préciser que la demande est forte. D'accord. Donc, il faut réserver. Ok. Parce qu'à partir de ce soir, ça va être compliqué. Il faut réserver à quel numéro? 02 61 04 68. Exactement, ou bien 07 61 61 04 68. Voilà. D'accord. Il est préférable de prendre son rendez-vous plutôt que d'arriver à 20h et espérer avoir un maquillage pour minuit, quoi. D'accord. C'est un peu Nadija, merci d'avoir accepté Merci, notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée, Paola. Merci à la prochaine. à vous. À la prochaine. Merci. Merci. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm.